Les compagnies aériennes ne le diront jamais ouvertement, mais votre façon de vous habiller peut ruiner discrètement tout votre voyage avant même que vous montiez à bord. Et la plupart des voyageurs de plus de 60 ans en n'entendent jamais cette vérité un peu dérangeante. Vos choix vestimentaires ne concernent pas seulement le confort. Une mauvaise tenue peut entraîner un contrôle supplémentaire, ralentir votre passage à la sécurité et attirer une attention inutile du personnel de la compagnie aérienne, comme des autres passagers. Beaucoup pensent que les retards de voyage relèvent simplement du hasard. Ce n'est pas le cas. Les compagnies aériennes et la TSA utilisent aussi des signaux d'alerte officieux liés à certains vêtements. Et dès que votre tenue entre dans cette catégorie, toute votre expérience peut basculer. Aujourd'hui, on dévoile les erreurs vestimentaires les plus courantes qui peuvent transformer un trajet fluide en parcours frustrant et coûteux. La première est bien plus répandue qu'on ne l'imagine, et elle est étonnamment risquée. Numéro 10, l'empilement excessif de couches. Au départ, superposer les vêtements paraît intelligent. Une veste, un pull, peut être une écharpe, pour anticiper les variations de température. Mais quand ces couches deviennent trop nombreuses, elles transforment le contrôle de sécurité en véritable problème. Chaque couche en plus doit être retirée, scannée, tenue, puis remise en place pendant que les autres attendent derrière vous. Pour les seniors, ce n'est pas seulement gênant, c'est aussi fatigant physiquement. Gérer ses sacs, enlever des vêtements et tout garder en ordre dans un environnement pressé ajoute du stress inutile. Les agents de sécurité sont formés pour faire avancer les fils rapidement. Quand quelqu'un arrive avec plusieurs couches épaisses, ils s'attendent déjà à des complications. Et cette simple attente peut suffire à provoquer un contrôle plus poussé. La meilleure solution, c'est une superposition simple et maîtrisée. Une seule couche extérieure facile à enlever. Une couche de base confortable en dessous. Rien de plus. Parce qu'à la sécurité, la simplicité avance vite, alors que la complication ralentit tout comme une valise trop lourde. Numéro 9, la tenue formelle trop rigide. S'habiller élégamment pour prendre l'avion était autrefois une marque de distinction. Blazers impeccables, pantalons repassés, robes structurées, mais le transport aérien d'aujourd'hui a changé les règles. Les aéroports ne sont plus des lieux calmes et élégants. Ce sont des systèmes rapides, pensés pour l'efficacité. Et les vêtements trop rigides vont à l'encontre de cette logique. Les cols serrés gênent la respiration pendant les longues attentes. Les tissus structurés limitent les mouvements lorsqu'il faut porter ses bagages ou circuler dans une foule. Et après quelques heures dans un siège étroit, cette tenue chic finit par ressembler à une contrainte. Pour les seniors, une mobilité réduite n'est pas qu'un inconfort. Elle accentue la fatigue et peut compliquer des gestes simples comme se lever ou avancer dans l'allée. Être présentable reste important. Mais aujourd'hui, le confort vaut souvent plus que le formel. Des tissus doux, des coupes souples et des matières respirantes transforment un long trajet en expérience bien plus supportable. Numéro 8, l'excès d'accessoires. Écharpes, chapeaux, ceintures, montres, colliers superposés, bracelets empilés. Pris séparément, tout cela semble anodin. Ensemble, c'est un vrai cocktail de retard. Les accessoires sont des pièges à problème pour les scanners de sécurité. Le métal déclenche des alertes. Les pièces volumineuses créent de la confusion. Et plus il y a d'objets à enlever, plus le risque d'en oublier un dans un bac augmente. C'est là que le vrai souci commence. Les aéroports sont remplis d'objets perdus, simplement oubliés dans la précipitation. Pour les seniors, se pencher, fouiller dans les bacs et remettre ses affaires en ordre ajoute une contrainte physique inutile. Ce qui devrait être un contrôle rapide devient alors interminable. Le minimalisme est la meilleure option ici. Un ou deux accessoires simples, pas plus. Rien de compliqué, rien qu'il faut retirer avec effort. Parce qu'à la sécurité, chaque seconde gagnée, c'est de l'énergie préservée pour la suite du voyage. Numéro 7, la tenue trop serrée. Les vêtements très ajustés peuvent sembler rassurants à la maison. Mais à 35 000 pieds, ils posent un tout autre problème. Rester assis longtemps ralentit déjà la circulation. Les vêtements serrés aggravent encore la situation. Le sang circule moins bien. Les jambes deviennent plus lourdes. Les gonflements augmentent. Pour les voyageurs âgés, ce n'est pas seulement désagréable. Cela peut aussi augmenter le risque de thrombose veineuse profonde, une affection où des caillots se forment dans les jambes pendant une longue immobilité. La pression en cabine ajoute un effet supplémentaire. Le corps se dilate légèrement en altitude. Un pantalon trop serré ou une manche trop étroite commence alors à comprimer davantage, transformant une gêne légère en pression constante. Des vêtements amples et confortables permettent au corps de bouger naturellement. Ils donnent à la circulation l'espace nécessaire pour fonctionner correctement. En avion, respirer un peu n'est pas un luxe, c'est essentiel. Numéro 6, le piège de la combinaison une pièce. Les combinaisons et les tenues, une pièce peuvent sembler élégantes et faciles, mais elles deviennent très peu pratiques dès qu'on entre dans un avion. Les toilettes d'avion sont minuscules, vraiment minuscules. Gérer une tenue complète dans un espace aussi étroit, surtout en cas de turbulence, n'est pas seulement compliqué,
c'est aussi risqué. Pour les seniors, l'équilibre et la stabilité sont déjà des points sensibles. Ajouter une tenue difficile à manipuler complique encore les choses. Un geste aussi banal qu'aller aux toilettes devient alors une épreuve stressante. Il y a aussi un effet secondaire moins visible. Beaucoup de passagers portant ce type de tenue évitent d'aller aux toilettes pour ne pas subir la gêne. Résultat, inconfort, déshydratation et vol bien plus pénible. Les tenues 2 pièces règlent ce problème très simplement. Elles offrent plus de flexibilité, une meilleure liberté de mouvement et un accès plus rapide quand il faut. Dans un espace restreint et imprévisible, la praticité gagne toujours sur l'apparence. Numéro 5. Les chaussures ouvertes. Les sandales et les ponts semblent pratiques pour voyager. Facile à enfiler, facile à retirer. Mais les aéroports racontent une autre histoire. Au contrôle, il faut souvent enlever ses chaussures, ce qui signifie que les pieds nus touchent le sol de l'aéroport. Et ces sols transportent bien plus de choses qu'on ne le croit. Des milliers de passagers les traversent chaque jour. Saleté, bactéries et contaminants invisibles s'y accumulent vite. Pour les seniors, dont le système immunitaire est parfois plus fragile, cela augmente le risque d'infection. Au-delà de l'hygiène, les chaussures ouvertes n'apportent aucune protection. Une valise qui tombe, un pas brusque dans une file serrée ou un chariot mal placé peuvent blesser facilement des pieds exposés. Des chaussures fermées offrent une protection simple mais précieuse. L'idéal reste une paire facile à enfiler et à retirer qui combine sécurité et confort. Parce que parfois, la plus petite protection fait toute la différence. Numéro 4. La tenue qui ne colle pas à la météo. S'habiller pour la destination plutôt que pour le trajet est une erreur très fréquente. Si vous partez vers un endroit chaud, vous choisissez souvent des vêtements légers, shorts, hauts fins, peu de couches. Mais l'avion a son propre climat, et il est rarement chaud. Les cabines sont généralement fraîches, bien plus fraîches que ce que beaucoup de gens imaginent. Pour les seniors, cette baisse de température peut vite devenir inconfortable. Les muscles se raidissent, les articulations deviennent plus tendues, le corps perd sa chaleur plus vite qu'il ne la récupère. Et les longs vols aggravent tout cela. Ce qui commence comme un léger froid devient des heures de gêne. La solution est pourtant simple, mais souvent oubliée. Habillez-vous d'abord pour l'avion, ensuite pour la destination. Des couches légères permettent de s'adapter rapidement. Une veste fine ou un châle peut transformer l'expérience. Le voyage aérien récompense ceux qui anticipent, et la température est l'un des paramètres les plus simples à maîtriser si l'on s'y prend bien. Numéro 3. La tenue à poches multiples. Les pantalons cargo et les gilets à nombreuses poches promettent la praticité. Plus d'espace, plus de rangement, plus d'accès facile. Mais à la sécurité aéroportuaire, ils déclenchent immédiatement des soupçons. Chaque poche devient un endroit possible où un objet oublié peut se cacher. Pièces, clés, reçus, petits objets faciles à négliger. Et il suffit d'un seul oubli pour provoquer un contrôle supplémentaire. Les agents de sécurité voient ce scénario en permanence. Quand ils remarquent plusieurs poches, ils s'attendent à des complications. Et cette simple anticipation augmente les chances d'être mis à l'écart. Pour les seniors, un contrôle supplémentaire signifie plus de stations debout, plus d'attente et plus de fatigue physique. Une approche plus simple fonctionne bien mieux. Moins de poches, moins de risque d'oublier quelque chose. Les essentiels peuvent très bien être rangés dans un petit sac facile d'accès. Parce qu'en matière de sécurité aéroportuaire, moins veut vraiment dire mieux. Numéro 2, le parfum trop fort et le maquillage trop chargé. Cette erreur n'apparaît pas sur les scanners, mais elle cause tout de même des problèmes en vol. L'air en cabine est recyclé en permanence. Cela veut dire qu'une odeur forte se diffuse vite et reste présente longtemps. Ce qui paraît agréable à une personne peut devenir insupportable pour beaucoup d'autres. Les passagers sensibles ou allergiques peuvent réagir. Des plaintes apparaissent. Et parfois, il faut même réorganiser les sièges, ce qui complique la situation pour tout le monde. Le maquillage lourd, lui, rencontre un autre obstacle. L'air cabine est extrêmement sec. La peau se déshydrate rapidement. Le maquillage commence alors à craqueler, à s'effriter et à devenir inconfortable. Pour les seniors, la peau est souvent plus sensible et plus sujette à la sécheresse, ce qui rend ce phénomène encore plus visible. Une approche légère reste la meilleure option. Peu de parfum, des soins simples et le confort avant l'apparence. Parce que dans un espace partagé, la discrétion permet à tout de mieux fonctionner. Numéro 1. Les mauvaises chaussures pour la sécurité. Tout ce qui précède concerne le confort, le temps et la commodité. Cette dernière erreur va bien plus loin. Elle touche directement à la sécurité et, dans de rares situations critiques, elle peut déterminer la vitesse à laquelle une personne réagit quand chaque seconde compte. Les compagnies aériennes doivent évacuer un avion en 90 secondes. Ce n'est pas une suggestion, c'est une norme de sécurité stricte. Dans ces 90 secondes, chaque geste compte, chaque pas compte. Et ce que vous portez aux pieds devient alors essentiel. Des chaussures instables, difficiles à marcher avec ou longues à retirer,
peuvent transformer une situation gérable en chaos. Les talons hauts peuvent s'enfoncer dans le sol ou casser sous la pression. Les sandales lâches peuvent glisser en pleine course. Les bottes lourdes peuvent devenir un handicap, surtout lorsqu'il faut avancer vite. Pour les seniors, l'équilibre et la stabilité sont déjà des enjeux importants dans la vie quotidienne. Ajoutez l'urgence, la foule et une visibilité réduite, et une mauvaise chaussure devient un vrai danger. Il y a aussi un détail que beaucoup de voyageurs n'imaginent pas. Les toboggans d'évacuation sont conçus pour aller vite et rester sûrs, mais certains types de chaussures peuvent les abîmer ou rendre la descente plus risquée. C'est pourquoi, dans certaines situations, on demande aux passagers d'enlever leurs chaussures avant d'évacuer. Maintenant, imaginez devoir faire cela en vitesse pendant que les autres arrivent derrière vous. La meilleure solution est simple. Portez des chaussures sûres, confortables et faciles pour marcher. Des baskets à enfiler ou des chaussures de marche bien ajustées offrent le bon compromis. Elles restent en place quand il faut et s'enlèvent rapidement si besoin. Et une habitude toute simple peut faire une grande différence. Gardez vos chaussures pendant le décollage et l'atterrissage. Ce sont les moments où les imprévus sont les plus probables. Devoir chercher ses chaussures à ce moment-là fait perdre un temps qu'on ne récupère pas. Parce que quand tout bascule, la vitesse et la stabilité deviennent ce qui compte vraiment. En prenant du recul, un schéma se dessine. La vraie question c'est, combien de ces erreurs vestimentaires ont déjà eu lieu pendant d'anciens voyages sans même être remarquées? Et surtout, lesquelles seront évitées la prochaine fois? Chaque voyageur expérimenté a au moins une histoire. Un contrôle de sécurité retardé, un vol long et inconfortable, un petit détail devenu une grosse galère. Ces situations viennent souvent de décisions simples qui ne semblaient pas importantes au départ. Maintenant, ces erreurs sont plus claires. Le prochain voyage n'a pas besoin de répéter les mêmes fautes.